Bonjour, bonjour, amis poissons. J'espère que vous allez bien, que ce printemps se passe bien pour vous. On va voir aujourd'hui ce qui arrive pour vous au mois de mai 2024. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Prenez seulement si les messages vous parlent au cœur. D'accord, ne cherchez pas à forcer les choses, à vous les approprier alors que ça ne vous correspond pas. Donc, ça concerne le signe du poisson, signe lunaire, signe solaire et l'ascendant poisson. Donc, moi j'aime bien voilà, proposer aux gens d'aller voir aussi leur ascendant, ça complète bien les tirages, vous le savez. Donc là, vous avez vu, j'ai déjà au préalable laissé tomber certaines cartes pour voir un petit peu vos énergies. Alors, je ne les connais pas, je vais découvrir avec vous, bien sûr, mais c'était histoire de gagner un petit peu de temps, pas de gagner du temps, mais de raccourcir un petit peu la vidéo. Voilà, d'être sur un nouveau format. On va voir. On va voir si ça le fait, si ça vous parle mieux, si ça... voilà. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Et puis sinon, après, il n'y a rien qui change, hein. On ira voir niveau général, niveau pro, niveau sentimental. On va voir ça tous ensemble, ok? Donc, allez, on démarre pour ce mois de mai 2024. Allez, la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Ouais, recevez la grâce. Recevez l'amour aussi du ciel. Hein. Il y a quelque chose à laisser partir, quelque chose à... voilà, des remords, quelque chose, un sentiment de culpabilité, des choses à laisser partir. Peut-être des choses, oui, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Allez, on y va. L'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort, le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Ouais, soyez ancrés, les amis. Allez vous ressourcer dans la nature, euh, même simplement ceux qui le peuvent, ne serait-ce que de marcher pieds nus dans l'herbe, vous asseoir au contact de l'herbe. Vous voyez, là, il y a quelque chose à aller chercher là, pour être plus dans l'intention, pour être plus en conscience, pour être dans le ici et maintenant. Voilà, pour être à votre place et bien ancré. Voilà, voilà. Alors, priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ok. Donc là, ouais, c'est ça. Priorité aux choses les plus urgentes, aux choses les plus importantes, aux choses qui vous tiennent le plus à cœur aussi. Hein, il y a peut-être des petits trucs en fait qu'on peut laisser au lendemain ou peut-être à plus tard ou peut-être déléguer à d'autres personnes. À vous de voir un petit peu, de faire un petit peu le point, de mettre au clair certaines choses et voilà. C'est bien ça en fait. On arrête d'accumuler trop de choses dans sa tête et on libère un petit peu et on fait de la place pardon, aux choses beaucoup plus importantes. On priorise. Donc on est encore une fois là-dedans. Il y a des projets, il y a des choses comme ça pour vous là. Allez, on continue. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Encore une fois, là, il y a aussi cette histoire d'ancrage. Pour bien écouter son corps, ses ressentis, ses sensations, il faut être, ouais, il faut être bien ancré, bien à sa place, bien. Il faut savoir prendre ce temps pour soi, être à l'écoute. Ouais.
Soyez à l'écoute de vos boussoles. Ensuite, regardez, j'en ai deux. Ok, j'en ai deux. Vous êtes venu pour donner. Vous avez de l'amour à donner. Vous avez de la gentillesse à donner. Il y a quelque chose, il y a comme un don de soi. Vous apportez quelque chose aux autres. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un côté artistique aussi. Je ne sais pas, vous peignez, vous écrivez, vous faites passer des messages aux autres par rapport, par, par intermédiaire, pas par rapport, par intermédiaire, je ne sais pas, de vos toiles, de vos tableaux, de vos sculptures, de vos livres, de vos musiques. Il y a quelque chose. Vous donnez à l'autre. Vous êtes venu sur cette terre pour apporter quelque chose aux autres. Il y a une capacité ou un don là qu'il vous faut travailler peut-être. Vous avez vu, on dirait comme comment on appelle ça là? Une pieuvre avec plusieurs tentacules, comme si vous étiez vraiment, comme si vous pouviez, hop, vous tendez la main vers cette personne-là, vous tendez la main vers cette personne-là, comme si vous étiez, ouais, vous avez ça, vous donnez de la joie, vous donnez de la bonne humeur, vous donnez de l'amour, vous donnez des énergies de guérison, vous donnez euh, de l'espoir, vous donnez l'envie de rêver, vous donnez confiance aux gens. Il y a quelque chose là, vous êtes vraiment dans l'altruisme, dans l'empathie, dans l'amour de l'autre. Perdu mais jamais seul. Ok. Ok. Alors pour moi, si vous êtes perdu, c'est parce qu'il y a donc, et d'un, peut-être un manque de confiance en vous, un manque de confiance dans vos projets, mais il y a aussi, vous voyez, là, on est dans une forêt, là, vous traversez une forêt, c'est sombre, et regardez toutes ces branches-là. Pour moi, il y a encore trop de choses dans votre tête. C'est pour ça qu'on vous a dit de prioriser. Il y a trop de choses dans votre tête là, qui s'accumulent. Trop de doutes, trop d'angoisse, trop de... Par où commencer? Quel papier signer? Il y a... Voilà. Il y a trop d'angoisse. On ne voit pas la lumière. On ne voit pas le bout du tunnel. Alors qu'on vous dit non. Ok, peut-être là, vous vous sentez perdu parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous ne savez pas si ce projet vaut la peine. Vous ne savez pas si cette relation euh, vous mènera vers le bonheur, vers l'amour, vers la réussite. Voilà, vous vous sentez perdu aujourd'hui. Mais on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Il y a vraiment, il y a cette connexion à faire avec le divin, avec la source. Allez puiser cette énergie, allez puiser cette lumière-là. Il y a cette connexion aussi avec la terre-mère Gaïa. Hein. Allez vous ressourcer, allez vous ancrer. C'est important, là, vraiment, cette histoire d'ancrage-là, c'est pour voir la lumière, pour voir le positif, pour voir le bout du tunnel. C'est ça qu'on vous demande d'aller chercher. D'aller chercher cette confiance en vous, là, pour enfin oser être cette belle personne, oser être là pour les autres, oser vous montrer comme un roc solide pour les autres. Pour moi, il y a vraiment des projets là. Il y a des projets pour vous. Le pouvoir. Ah ouais, reprenez votre pouvoir. Euh, reprenez cette confiance en vous. Confiance dans vos projets, confiance dans vos rêves, confiance dans vos capacités, confiance dans... Oui, confiance en vous. Et en même temps, cette histoire de pouvoir, c'est... Et puis on le voit bien là ce cristal, ou je ne sais pas ce que c'est comme pierre, c'est la lumière. Là, on vous demande de briller. Pour moi, le pouvoir, c'est vous briller sur le monde. On vous voit, vous vous montrez, on vous écoute. Vous avez ce pouvoir
j'ai l'impression que vous avez ce pouvoir de changer la vision des gens sur le monde. Je ne sais pas si ça vous parle, les amis. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Peut-être ça vous correspondra mieux. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors, ce pouvoir, c'est une capacité que vous avez à pouvoir aider les autres, à leur faire comprendre des choses, à les faire évoluer aussi sur leur chemin de vie peut-être. Pour moi, vous êtes vraiment là pour l'autre. Mais attention de ne pas vous y perdre non plus. Voilà, hein. Vraiment, sachez trouver votre, votre place. C'est ça, cette histoire d'ancrage là, euh, et d'être un peu perdu. Ne donnez pas trop, hein, de vous, hein. Sachez aussi penser à vous, hein, vous préserver. Mais il y a cette histoire d'être là pour l'autre. Transition, donc c'est bien ça là. C'est pour ça que vous vous sentez encore perdu là. Il y a une transition. Vous voyez, ce serpent là, il y a une mue, c'est ça. Ce serpent là, il va se défaire de sa vieille peau là, hein, et il va renaître dans une nouvelle enveloppe. Pas renaître parce qu'il renaît pas, mais voilà, il enfile sa nouvelle enveloppe là, ce nouveau corps là. Il devient quelqu'un d'autre aux yeux des autres. C'est ça qu'on vous dit là. Ayez cette confiance en vous pour évoluer, pour changer. Là, vous êtes en pleine transition. Il y a des projets là, il y a des projets que vous devez euh, mettre en place. Mais j'entends que les gens le sachent. Voilà. Là, vous avez des rêves, vous avez des projets, peut-être vous venez de rencontrer l'amour ou autre. Là, pour moi, on vous dit d'en parler au monde, d'en parler autour de vous. C'est ça aussi. Euh, euh, le serpent, là, il est en pleine mue. Il devient quelqu'un d'autre. Il va se montrer maintenant, sous un nouveau jour, sous une nouvelle enveloppe. Là, pour vous, c'est ça. Vous allez changer quelque chose, mais parlez-en autour de vous. Et c'est ça, cette histoire de se faire confiance, d'écouter son intuition. Allez-y, montrez-vous au monde. Équilibre. J'ai l'équilibre et en même temps on parle de nuit, la nuit. Et vous ressentez peut-être des choses la nuit, des rêves prémonitoires, je sais pas, vous avez peut-être vous êtes en contact avec des guides ou avec des défunts. Cette histoire d'équilibre là, c'est vraiment ça, hein, cette histoire de perdu mais jamais seul. Euh, c'est aussi cette histoire de retrouver sa place. Parce que je vous sens comment on dit là, vous savez, comme un funambule là, sur le fil là, et que ça tangue, ça bouge un peu. Parce que on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si on peut, on ne sait pas trop si on est capable. Alors que si, vous êtes tout à fait capable de prendre ce fil, de marcher dessus droit devant. Vous regardez votre objectif droit devant. C'est juste une question d'équilibre. C'est juste une question de savoir qu'est-ce qui est important pour vous. C'est juste une question d'accepter de transformer des choses, d'accepter que des choses évoluent en vous. Et savoir que vous êtes capable. Ce pouvoir, c'est ça. Vous êtes capable. Alors montrez au monde votre pouvoir. Montrez au monde votre potentiel, vos capacités. Affirmez-vous. C'est ça aussi l'équilibre. Affirmez-vous. Ne restez pas en retrait. La colère. Qu'est-ce qui vous ronge? J'ai l'impression que là, cette colère, c'est contre vous-même, hein. J'ai l'impression que... Ouais. Pour moi, c'est contre vous-même. Il y a quelque chose là... euh, vous vous punissez, j'ai l'impression, de quelque chose. Parce que peut-être
voilà, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez peur du lendemain, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de rencontrer une nouvelle personne et vous êtes en colère contre vous. Alors que non, au contraire, croyez en vous, faites-vous confiance, écoutez votre cœur. N'ayez pas de remords, laissez le passé où il est et avancez maintenant. Mais d'abord, vous devez vous défaire de cette colère. Vous devez mettre de la lumière en vous. Oui, vous devez mettre de la lumière en vous. Vous devez croire en vous. Cette colère-là, j'ai l'impression qu'en plus, c'est l'ego là qui... Ben, t'as pas avancé, t'en es toujours là. T'as toujours pas de travail, t'as toujours pas de femme, d'enfant, de mari, t'as toujours pas de maison, t'as toujours pas réalisé tes projets. J'ai l'impression que c'est l'ego là qui vous voyez, qui vous tire vers le bas. Alors que non, vraiment, hein, faites-vous confiance, ça va aller. Hein. Et nous allons finir avec, vous le voyez, elle est belle cette carte. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. On parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur et d'adaptabilité. Donc, j'ai l'impression que là, on essaye de vous dire que chaque petite chose est importante. Alors, là, je parle au niveau de l'action. Chaque petite chose que vous allez mettre en place, que vous allez réaliser, est importante pour votre réussite. Mais en même temps, là, ce que ça me dit, c'est que vous voyez donc cette petite araignée là, elle est toute petite. Et vous avez vu la toile qu'elle a tissée, vous avez vu le travail qu'elle a effectué. Ça veut dire que même toute petite, toute fragile et toute seule, elle est capable d'accomplir énormément de choses. Elle est capable de remuer des montagnes. J'extrapole, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est en fait, c'est trop ça. Mais c'est trop ça. On reprend un petit peu là. Mais on vous a dit, là, vous êtes en pleine transition, en pleine transformation, en pleine, j'irai même plus loin, en pleine métamorphose. Alors, vous y êtes peut-être où ça va arriver, vous le sentez que les choses arrivent pour vous là, vous le sentez que c'est le moment d'évoluer. Donc là, ben, on se fait confiance, on y va, on commence à tisser sa toile, tout doucement, tranquillement, on commence à tisser sa toile. Et on se fait confiance. On se fait confiance et on s'adapte. Ouais, c'est ça, on s'adapte. Il y a un petit truc là qui va pas. Bon, on va en parler, on va mettre ça de côté. Est-ce que c'est important ou pas? Comment on peut gérer ça? On s'adapte. Chaque chose après chaque chose. Mais on avance. On avance sûrement. Et on avance parce qu'on voit cette lumière au bout du tunnel. On voit la réussite. Elle est là, cette réussite. Vous allez tisser votre toile. Vous allez accomplir votre mission, vos projets, vos rêves, ce que vous voulez. Vous allez rencontrer l'amour. On se fait confiance. Là, vraiment, c'est le maître mot. On se fait confiance et on montre de quoi on est capable. Parce que là aussi, hein, enfin, moi qui sors souvent en forêt me promener, c'est impressionnant, là, avec le soleil, là, les reflets avec les rayons du soleil, là, c'est impressionnant comment ça reflète sur toutes les toiles d'araignée, justement. Donc, c'est fou de se dire qu'un petit insecte comme ça, là, fait des choses mais tellement énormes. Et mais n'importe où en plus, hein, avec un vieil arbre, un machin, n'importe où. Hein. Ben, elle fait son job, quoi. Elle est là pour tisser son truc et se nourrir et elle fait son job. Et s'est débrouillée. Elle s'est adaptée. C'est vraiment ça, faites-vous confiance. C'est trop ça en fait. On se fait confiance, on voit la lumière et on y va. On voit son objectif,
On y va. C'est cool. Bien, bien, bien. Allez. Allez, allez. On continue. Maintenant, on va tirer des cartes. On va faire un tableau. On va aller voir un petit peu niveau général pour voir si on peut cibler un domaine ou quelque chose. Hein. Allez, pour les poissons. Signe lunaire, solaire, ascendant poisson, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai 2024, de quoi parlons-nous? Allez, à la coupe. L'échec, le contrat. Alors, là, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une opportunité peut-être pour vous, là, de faire quelque chose, de sortir. Alors, l'échec, là, pour moi, c'est pas l'échec, c'est cette incapacité à avancer. D'accord? Pour moi, là, c'est cette incapacité, cette peur d'avancer. Et ce contrat, parce que pour moi, ça reste, on va dire, une signature, c'est quelque chose de... Parce que derrière, je ne sais pas si vous voyez, mais on a le soleil là, derrière. Donc, ça reste quelque chose de très positif. Alors, pour certains, ça sera peut-être une proposition de travail qui va vous faire un petit peu évoluer, sortir de votre zone de confort, parce qu'on vous dit de saisir cette opportunité-là pour sortir de cette zone où rien n'avance. Alors oui, ça ne sera pas évident, mais là, vous devez sortir de... J'ai l'impression que vous avez en tête des choses, mais vous n'arrivez pas à les exprimer, vous n'arrivez pas à les faire avancer, vous n'arrivez pas à les mettre, à les matérialiser. Et là, vous avez peut-être la possibilité, ou peut-être de rencontrer la bonne personne qui peut vous aider à avancer. Allez, on y va. J'ai le verdict. J'ai la réunion. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. J'ai la loi. Ok. Donc déjà, pour certains, il y a vraiment quelque chose là au niveau, j'ai envie de dire au niveau, peut-être pas justice, mais quelque chose là qui va être éclairci pour vous. Là, il y a une solution à apporter. Non, pas à apporter. Il y a une solution à apporter. Peut-être une solution au niveau de la famille. On est peut-être sur... oui, on peut très bien être sur un divorce et enfin, voilà, on peut partir vers de nouveaux projets, vers de nouvelles aventures. J'ai encore cette histoire de contrat. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se finalise pour avancer. Ou quelque chose, là, ça y est, c'est l'opportunité à saisir. On signe le nouveau contrat, on signe ce nouveau déménagement, on signe ce nouvel emprunt. Je ne sais pas de quoi ça vous parle, mais il y a une opportunité là. Et il y a vraiment cette histoire d'équilibre, ouais. Il y a vraiment un juste retour des choses, j'entends. Ok. On a le miroir magnétique, d'accord. J'ai la carte du temps. Donc c'est bien ça. Hein. Les projets sont là. Il est temps. Il est temps d'assumer cette transition. Il est temps de se montrer. J'ai le miroir magique. Donc on est sur une belle évolution, une belle transformation, sur de belles opportunités aussi qui arrivent vers vous. Et j'ai la tranquillité. La tranquillité, rappelez-vous, c'était aussi cette histoire d'équilibre, savoir qui on est, savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est aussi cette histoire de se débarrasser de ce qui ne va plus chez vous. Alors, au niveau, on va dire, contexte, au niveau entourage, mais aussi chez vous, chez vous-même, d'accord? Des angoisses, des doutes, des remords, des choses comme ça. Non, on se fait confiance, on arrête d'être en colère contre soi parce qu'on n'avance pas.
Il faut juste, voilà, savoir prioriser. Et il faut juste faire le premier pas, le premier geste. Et après, vous allez voir, après, ça va découler, ça va dérouler. Pour certains, hein, c'est l'amour, la nouvelle rencontre. On finit un divorce, on clôture tout ça, on repart sur un nouveau projet de vie. Et on laisse la place à un nouvel amour. C'est beau ça, hein? Pour d'autres, j'ai l'argent et j'ai un carrefour. Donc on est vraiment à un nouveau chemin de vie à prendre, à de nouveaux projets là qui arrivent, à de nouvelles opportunités. Maintenant, à vous de voir vers où vous voulez partir. Et est-ce que vous voulez y aller? Pour certains, il y a vraiment cette histoire d'argent là, elle me parle aussi de ça peut être au niveau de la justice. Et il y a un game pour vous. Mhm. Ok. C'est bien ça, hein. Encore une fois, cette histoire de signature, de contrat, de dossier, ou peut-être de rencontrer la personne qui fait bouger les choses, c'est grâce à ça, là. Pour moi, elle est essentielle, cette carte-là. C'est grâce à ça que vous allez enfin sortir de cette période, comme on dit, où ça bouge pas, de cette période sans but. J'ai presque envie de dire une période d'errance. Voilà, j'ai presque envie de dire ça. C'est fort hein, comme mot, mais ouais, une période d'errance. C'est ça là qui va vous permettre de enfin y voir plus clair. Et enfin, ouais, enfin voir les choses. Superbe. J'ai la réussite, d'accord? Elle est là, hein? Il est là, hein, cet objectif, il est là. Hein. Maintenant, c'est juste à vous voilà, d'y aller. Go. On se fait confiance et on y va. Mauvais œil, jalousie. Ok, on laisse les autres. Libération d'un blocage. Ben oui, c'est cette transition-là. C'est cette. On sort de sa cage-là. On sort de sa cage, on n'a plus peur et on y va. On y va et on se montre. On prend son envol. On se montre. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, parlez de vous au monde. Montrez-vous au monde. Ben c'est ça. Le papillon, là, une fois qu'il est dehors, hein, il va de fleur en fleur. Hein, il va partout, il se montre. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, j'ai l'évidence. Donc, il y a bien quelque chose là. Et en même temps, on vous dit, mais faites-vous confiance. Ouvrez l'œil, c'est là. C'est là. Faites-vous confiance. C'est évident, c'est ça. C'est ça qui est pour vous. C'est ça votre réussite. Elle est là. Il y a juste à... Allez, go, quoi. Il y a juste à y aller. Il y a juste ce premier pas à faire. Cette tristesse-là, c'est ça. C'est, comme je vous disais, cette période d'errance. J'ai l'impression que vous avez plein d'idées, plein de projets, plein de rêves, mais il manque le petit truc, vous voyez, il manque le petit truc qui fait que ça y est. Alors que voilà, on vous dit que vous êtes capable de tout. Hein. Vous êtes capable, pour moi, vous avez un potentiel, vous avez des capacités, vous avez peut-être des dons. Il y a quelque chose en vous, là. Donc, ouais, on sort de sa cage, là, et on ose. Confusion, doute. On l'avait tout à l'heure. Perdu, mais jamais seul. Mettez... pour moi, là, cette carte du doute, là, encore une fois, c'est cette histoire de confiance en soi. Je pense que vous êtes à un moment où c'est que, voilà, vous savez ce que vous voulez. Mais est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que c'est le bon truc pour moi? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est le bon boulot pour moi? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est... Mais vous seul le savez. Vous avez déjà fait un long chemin. Là, il faut continuer.
Il faut avoir confiance en vous, hein. Comme je le dis encore une fois, mais après c'est mon problème aussi à moi, hein. Il faut avoir confiance en vous et dans la vie, quoi, hein. Je pense que, encore une fois, vous n'êtes pas seul. L'univers est là, n'hésitez pas, hein. Retombée positive, ouais. Ouf! Donc, changement imminent. Elle est là, cette transition, cette transformation, cette évolution. Elle est là pour le mois de mai. Et puis, le chiffre numéro 1, nouveau départ, nouveau projet. Oui, oui. Je rigole parce que non, c'est pas marrant. Mais j'ai les réponses qui tardent. Oui, mais c'est là. C'est là. C'est à vous de... Hop, allez, on enclenche. On va téléphoner à un tel et puis on va lui proposer un café. Allez, on a besoin d'un emprunt pour réaliser quelque chose. On y va, on ose, on demande, on essaye. Il y a des choses comme ça. Là, vous ne saviez pas si vous deviez accepter ce boulot ou pas. Eh ben, c'est cette transformation-là qui arrive vers vous. Et encore une fois, même si les choses prennent du temps, même si, vous savez, cette toile d'araignée là, hein, c'est un boulot énorme parce qu'elle est toute petite l'araignée, d'accord? Mais elle le fait quand même. C'est sans prendre conscience du temps. Elle le fait. Ça doit se faire, elle le fait. Donc c'est ça. N'ayez pas de, comment dire, ne soyez pas dans l'impatience. Je comprends que pour certains, ça avance pas et c'est dur, et ça entraîne beaucoup de conséquences, de perturbations et tout ça, mais ayez confiance. Regardez cette lune. C'est la lune, on croit au pouvoir de la lune. Là, on croit en la réussite. Et pour certains, c'est vraiment au niveau de la famille, hein, c'est un nouveau départ, hein. Pour certains, on est encore une histoire, on est encore dans cette histoire de peut-être une rencontre amoureuse ou, vous voyez, des choses qui finissent au niveau de la famille et puis on repart sur d'autres projets de famille. On est là-dedans pour certains. En tout cas, ayez la foi. Il n'y a que du positif pour vous. Ayez la foi, les amis. Allez, ben justement, on va regarder un petit peu là, niveau professionnel. Mais est-ce que j'ai le temps? Et bien voilà, en fait, je pensais raccourcir la vidéo, mais ça ne va pas le faire quand même, hein. Je parle trop. Bon, pardon, excusez-moi, j'ai bougé en allant chercher. Ok. Allez, niveau pro. Allez, pour les poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson. Qu'avons-nous pour les poissons sur ce mois de mai 2024, niveau professionnel? Niveau professionnel. Ok. J'ai l'amitié, la fidélité et le départ. Là, moi, ce que ça me dit, c'est faites-vous confiance. Soyez fidèle. Soyez fidèle à vos idées. Soyez fidèle, oui, à vous-même. Vous avez des projets, vous avez des rêves, vous avez des passions, vous avez des... Et là, on vous dit, ouais, tu peux. Tu peux partir sur ce nouveau chemin. Tu peux y aller. Allez, niveau... Ok. Ouais, on est sur la fin de quelque chose, là. On est vraiment sur la fin de quelque chose, là. Il y a clairement peut-être une reconversion, j'ai encore cette histoire d'amitié, de pensée, de fidélité, là. Pour certains aussi, on peut vous dire on vous dit aussi que
ben ouais, vous pouvez faire confiance peut-être aux proches, aux amis. Ils peuvent être un soutien pour vous. Il y a comme quelqu'un là, vous pouvez faire confiance à cette personne-là, elle peut vous aider. Elle peut, ouais, elle peut vous aider dans v génial. Elle peut vous aider, sur ce changement-là qui arrive pour vous. Il est là. Niveau professionnel, là, il y a, cette opportunité-là. On part sur quelque chose. On part peut-être sur un nouveau boulot, on part peut-être sur, une reconversion, peut-être une formation, hein, parce que là, ce changement, c'est aussi on peut tout changer. On part de zéro, on change tout. On reconstruit tout. On reconstruit tout. Il y a comme vraiment cette histoire de nouveau projet là. Et j'ai l'héritage. D'accord. Pour certaines, donc, ça sera au niveau familial. Alors, pas forcément, on vous cède une entreprise, pas forcément ça, hein. Ça peut, mais c'est aussi peut-être partir sur une voie, ben, ou peut-être le tonton, ou le grand-père, ou la mémé, ou la... Vous voyez, sur quelque chose qu'il faisait. La sculpture, de la, je sais pas moi, de la peinture, travailler le bois, n'importe, hein. Et ah ben ouais, en fait, tonton, il faisait ça. J'aimais bien voir ce qu'il faisait tonton. Et si j'essayais de faire comme tonton? Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça, là. Et il y a aussi cette histoire de l'expérience. Alors, l'expérience dans le sens où, ça y est, vous savez ce que vous voulez au niveau d'un métier, au niveau d'une reconnaissance, au niveau, vous voyez? Et donc voilà, alors là pour moi, c'est aussi, voilà, vous savez que vous ne devez pas faire les mêmes erreurs. Vous ne devez pas vous dépenser, alors que les collègues ne font rien. Vous ne devez pas, en faire plus que les autres. Vous ne devez pas, ramener du travail à la maison. Vous ne devez pas, oui, il y a des choses comme ça. Là, pour moi, c'est servez-vous, de vos expériences passées pour, là, justement, construire un super nouveau truc, un super projet. Et j'ai la grâce. La grâce, rappelez-vous, c'était le tout premier qui était sorti. La grâce, retrouvez votre place. Montrez-vous. Montrez-vous. Montrez cette lumière-là qui est en vous. Montrez-vous. Ouais. Il y a un changement à niveau pro. Mais j'ai l'impression en plus que oui, vous allez... ok. Pour certains, il y a vraiment... alors peut-être un licenciement ou je sais pas, quelque chose là qui de soudain, et c'est là pour vous quoi en fait. Et on vous demande ouais, d'y aller. Là, la jeune fille, la petite fille, c'est ah bon, en même temps, c'est la nouveauté, hein, c'est la naissance de quelque chose, c'est les nouveaux projets. Mais pour moi aussi, c'est cette envie d'aller voir, cette curiosité. On n'a pas peur, on y va. On veut apprendre à faire du vélo, on y va. C'est avoir des rêves, avoir des objectifs. Et on se lance. J'ai le bateau. Ouais. Il y a un mouvement, il y a un changement. Et j'ai la force. J'ai la force de l'ours. Et, ok. Donc, j'ai l'union, l'alliance. Donc, pour certains, on est vraiment sur le nouveau contrat, la nouvelle opportunité. Pour certains, il y a comme... alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être une association avec quelqu'un d'autre. Un projet à deux, peut-être. Cette histoire de fidélité, rappelez-vous, là. Il y a peut-être ouais, un ami ou quelqu'un qui... Allez, ouais, moi, je suis d'accord pour mettre des billes dans ton projet. Moi, je suis d'accord pour investir avec toi. Moi, je suis d'accord pour travailler avec toi, pour m'associer avec toi. Il y a quelque chose comme ça, hein, pour certains. Ok. Voilà, niveau pro. Allez, donc, ben, on continue avec le sentimental. Ok. Allez, niveau sentimental, est-ce qu'on a des petits messages?
Et, si toi t'es là, c'est pourquoi? L'accident. L'accident. Je le laisse là quand même. Bizarre, l'accident. On va aller voir niveau sentimental, niveau pro. Niveau sentimental. Niveau relationnel, excusez-moi. Allez, on y va. Que vous soyez célibataire, un couple, divorcé, on va aller voir. De quoi on parle pour vous sur ce mois de mai, amis poissons? Nous avons la vitesse d'évolution et nous avons le pardon. Ok. On pardonne des choses à l'autre. On pardonne des choses... on laisse des choses de côté aussi. Et le pardon, c'est savoir oublier des choses pour aller de l'avant. D'accord? Et j'ai la vitesse d'évolution avec le chiffre 1. Donc, pour certains, le pardon, le fait de laisser des choses peut faire évoluer une situation. Donc, on peut, voilà, on pardonne des erreurs pour que la situation évolue. On laisse le passé de côté pour donner une nouvelle chance. Vous voyez, on est là-dedans. Alors, autant... ouais, on va aller voir, on va aller voir. Allez. Le pardon, c'est aussi cette transition. Hein. Vraiment, on oublie des choses, on laisse des choses, on pardonne des choses pour vivre d'autres choses. D'accord? Le temps à part. J'ai le drapeau blanc. J'ai le bonheur. J'ai les problèmes, j'ai l'alchimie. Ouais. On veut laisser les problèmes de côté. On veut laisser les problèmes de côté. On veut retrouver la paix. On veut retrouver la confiance. On veut retrouver le bonheur. On veut retrouver l'alchimie. Mais pour ça, il faut régler des choses avant que que la bombe explose. Hein, d'accord? Il y a des choses à... Voilà. Il y a des choses à laisser, à régler, peut-être à pardonner. Et j'ai encore cette fois... Encore la vitesse d'évolution. Donc les choses peuvent évoluer très positivement, mais d'abord vous devez éclaircir des choses, j'ai envie de dire. Le drapeau blanc, c'est aussi mettre de la lumière sur des choses, des trucs compliqués, des blocages, des problèmes, des conflits. Voilà. Donc là, je parle que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Pour moi, là, voilà. Vous êtes célibataire, il faut mettre comment dire, faut mettre en lumière certaines choses, certains problèmes pour pouvoir évoluer dans une autre relation plus sereinement et ne pas reproduire les mêmes erreurs. En couple, c'est pareil, il faut savoir parler, discuter des choses qui ne vont pas avant que ce soit trop tard et que tout pète. Et ça, ça va être un déblocage. Un déblocage et les choses, waouh, les choses vont évoluer, quoi. Pour certains, là, vraiment, hein, on parle de l'autre personne. Pour les célibataires, là, vous savez comment... vous savez que vous allez rencontrer l'amour. Vous rêvez peut-être d'une personne, hein, mais il y a des choses d'abord à éclaircir, à mettre en lumière. Ouais. Allez, on parlait tout à l'heure, là, on avait cette histoire d'accident. Pour moi, c'est ça. Le but, en fait, c'est d'éviter les accidents. Hein. On fait attention, on prend du recul, on discute, comment on dit, on évite les accidents. D'accord?
Et pour éviter ces accidents, vous savez quoi faire. J'ai les honneurs avec le chiffre 1. Donc, vous voyez, on est... Il y a cette histoire de, quand même, de recommencer. Ouais. Il y a cette histoire de recommencer à zéro, de mettre les choses à plat. Hein. J'ai la famille. Ouais. J'ai la destinée. Ok, d'accord. Et là, j'ai des ennemis. Les ennemis, pour moi, c'est cette histoire de problème, cette histoire de petit accident, cette histoire de... Il faut savoir... voilà, il faut savoir calmer les conflits, il faut savoir les régler. Pas les calmer, ça suffit pas. Il faut régler les conflits. Et pour régler les choses, il faut être dans la confiance, il faut être dans le pardon, il faut être dans la sincérité et vous retrouvez le bonheur. Et pour d'autres, ben, on part à la découverte. Hein. On part à la découverte du bonheur. On part à la découverte d'une nouvelle relation. On part... De toute façon, cette clé-là qui est là, elle est clairement pour vous dire que vous avez toutes les solutions en vous là, pour faire évoluer votre couple, pour faire évoluer votre situation, pour faire évoluer les choses. Voilà. Vous avez tout en main pour faire évoluer les choses. Il y a de belles choses à aller découvrir. Allez, poisson, hop, pour le mois de mai. Ouh, c'est vite arrivé. L'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Voilà, voilà les amis. Je fais une dernière carte, si vous avez une question comme ça. Je l'aime bien, vous le savez que je l'aime bien sûr. Allez. Allez, posez-vous une question, une petite question, comme ça on va voir s'il y a une carte là qui sort pour vous, une réponse qui sort pour vous. Après, ça reste un petit moment de divertissement, hein. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Hein. Et surtout, écoutez-vous. Écoutez-vous. Allez. Quelle est la réponse là pour ce mois de mai 2024? Pour tous ceux qui ont une question, quelle est la réponse pour ce mois de mai 2024? Alors j'en ai 3. Je ne vais pas les prendre. Moi je veux une seule. J'aimerais une seule réponse, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Elle est là. Comme je le vois, oui. Oh là là! Encore le chiffre 1. Hein. Encore le chiffre 1. C'est fou ça. On commence tout. Cette chouette, qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous, te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder enfin à la vérité. Comme je le vois, oui. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu. Voilà, commentez, n'hésitez pas. Likez, partagez avec le plus de monde. Moi, ça me permet de me faire connaître un petit peu et puis voilà, de faire grandir ma petite chaîne. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Si vous voulez une guidance perso, vous avez tous les détails dans la barre de description. Les oracles aussi, je vais les noter dans la barre de description. Et puis sur ce, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Bye bye les amis. Bye.